Bonjour Eric, Eric Bardot. Et écoute, je te remercie beaucoup d'accepter cet entretien. Ça m'intéressait énormément de pouvoir t'interviewer et savoir plus sur les congrès Vide, Désir et Addiction qui aura lieu bientôt, les 26, 27 et 28 mai en 2006, à Saint-Brévin-les-Pins, sous la côte, près de Pornic, à 40 km de Nantes. Donc là, il y aura un colloque. Et je vois bien que c'est un triptyque ou une trilogie, les vides, désir et addiction. Pourquoi ces trois mots ensemble? La question centrale aujourd'hui posée par notre culture et notre société est celle qui amène les gens en rupture de, comment dirais-je, de sens de la vie et étant dans une problématique d'immédiateté et de consommation, en fait, on se rend compte que nombre de gens vont rentrer à la fois dans l'isolement, dans l'ennui, dans l'absence de sens de leur existence et ce qui va les amener à développer diverses problématiques, dont l'addiction. L'addiction comme une tentative de résoudre, ou d'essayer de résoudre la problématique du vide, dans la recherche de la satisfaction d'un désir qui en fait n'amène pas à la réalisation du désir, dans le sens où le désir doit en retour amener dans une expérience de plaisir, c'est-à-dire de plaisir qui va se vivre dans la plénitude pour que en fait la réalisation du désir soit complète. De surcroît, c'est, me semble-t-il, le désir étant tourné vers la consommation, il est tourné vers l'extérieur, non pas vers. Ça va un peu comme avec la quête du bonheur, où le bonheur sera extérieur à soi, alors qu'en fait, il est probable que on ne peut entrer dans le plaisir comme dans le bonheur qu'à partir du moment où ça s'ancre dans une expérience pleine et entière, en lien, et surtout en lien avec les autres et pas uniquement avec soi. D'accord, donc en fait tu nous parles du vide comme étant l'autre partie, le pendant antinomique et disons à la plénitude en fait. Et ici voilà. C'est intéressant parce que tu nous parles du plaisir comme étant quelque chose qui on a mis très fort dans l'extérieur, en consumérisme important, par rapport à avoir une plénitude, un plaisir plus interne, en connexion avec soi, si j'entends bien. Mm-hmm. Et quel problème dirais-tu qui relève du processus addictif tel que tu les décris là? Quels sont les types de problématiques, des symptômes ou des pathologies? Eh bien, si on part de l'hypothèse que la vie, c'est le changement, c'est le mouvement, ça nécessite aussi que ce changement et ce mouvement se déroulent dans la capacité à être en lien avec son environnement, en lien avec l'autre, c'est-à-dire la relation humaine, en lien avec soi, et puis en lien aussi avec ses valeurs, c'est-à-dire avec le sens de la vie. Et si on est dans l'idée que la personne justement est dans une perte de sens, eh bien justement va s'installer cette expérience de vide comme on la voit chez beaucoup d'enfants, d'adolescents et même d'adultes, où à ce moment-là va être recherché justement soit dans la direction de pouvoir être dans la performance, la réalisation, et c'est tout ce qui va avoir trait à l'utilisation de l'addiction sous forme de dopage, à l'équivalent de dopage, et donc stimuler, soit la quête de trouver un apaisement, une réassurance, une tranquillité qui va en fait être une illusion
de tranquillité, ça va être sur le modèle sédation tranquillisant. Soit ça va être de se trouver des stimulations, de partir dans un ailleurs, et ça va être plutôt sur le mode hallucinatoire ou expérience d'ailleurs, voire euphorisante. Tout à fait. Et ce sont en fait les trois grandes voies que l'on connaît, c'est-à-dire soit éviter, on va dire, dans une vie qui est sous-stimulante ou qui est trop difficile à vivre, soit être la performance et la réalisation à tout prix, car dans l'autre alternative, l'idée c'est la menace d'effondrement et de vide. Soit c'est la souffrance et que faut partir ailleurs pour avoir un peu de stimulation, et c'est le rêve du paradis illusoire, du paradis qui ne sera pas, ou du paradis perdu, je ne sais pas. Mais oui. Donc en fait, on peut dire que ça se place bien dans ce 21e siècle, parce que on vit à un moment je dirais, grand pic des consommérismes. On est en train de vivre des affrontements entre une finance à outrance et les achats, les faire, les réussir, et d'autres personnes qui cherchent tout doucement à affirmer les besoins des plus êtres. Oui, je pense que je dirais que, aussi étrange que ça puisse paraître, dans l'addiction, la personne qui entre dans l'addiction, c'est comme si elle est à la fois le consommateur idéal, oui. Et en même temps, où les effets vont à la fois altérer sa santé et devenir un problème et pour la personne, et pour son entourage, et pour la société. Mais en fait, il y a cette ambiguïté qui serait à la fois d'être dedans tout en étant dehors, mais sans vraiment assumer la position. L'autre aspect qui me semble important, c'est qu'on voit bien au niveau culturel que lorsque un groupe culturel est désociabilisé, dès que sa culture est remise en cause, dès qu'elle est disqualifiée ou détruite, la tendance à l'addiction du groupe humain, c'est l'exemple de l'alcool, de la toxicomanie, eh bien va apparaître, comme si la perte de repères la perte ou l'absence de repères participe de l'entrée dans la toxicomanie et dans l'addiction. Donc là, tu entres de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler des problèmes sociaux, des problèmes d'aujourd'hui. Oui. Les vides et manque de désir des jeunes à la dérive. Et on est en train de vivre de plein fouet à cause des difficultés qu'on voit dans les jeunes de banlieue, que ce soit la Belgique ou que ce soit la France. Et donc, est-ce que tu peux dire qu'il y a un repère au niveau des banlieues aussi, que tu peux faire à travers... Est-ce que tu peux dire que ce congrès va pouvoir aborder un peu ce type de problématique? Ou là, on se trouve loin? Aborder la question des jeunes qui partent en Syrie, je ne sais pas. Toujours est-il que je peux témoigner de ce que m'a dit un jeune récemment, un jeune adolescent de 15 ans, ce qu'il m'a dit récemment, lui, son addiction, c'était d'être sur les jeux vidéo et de vivre comme avatar, vivre son avatar et de s'oublier. Il n'y avait plus que son avatar qui existait. Et il me disait, dans le jeu vidéo, au moins,
là, c'est des mondes nouveaux, il y a de la stimulation, etc., etc. Et comme là actuellement il est sorti des jeux vidéo, il me dit oui, mais maintenant c'est l'ennui. Et il m'ajoute cette chose terrible, il me dit il faudrait une bonne guerre. Bien sûr, tout le monde souffrirait, mais il y aurait plus de liens humains, on aurait plus de stimulation, il y aurait plus de nouveautés, et, et peut-être on serait plus heureux. Et je me suis dit en l'entendant que peut-être que certains jeunes qui partent pourraient être dans ce même état d'esprit. Ouais. C'est vrai que c'est très parlant en fait, ce qu'il dit, en tout cas par rapport à lui, et ça me ramène à un autre volet. Est-ce que les problèmes familiaux et des problèmes familiaux qui se vivent aussi au XXIe siècle, qui sont assez particuliers, des familles détruites, récomposées, décomposées, avec des parents qui ont des difficultés, des chômages ou des craintes des peurs, des pertes des repères, etc. Est-ce que tu crois que ça peut contribuer, en tout cas, à ce que certains adultes, donc les parents, mais certainement les jeunes, puissent entrer dans des problèmes de vide, désir et donc d'addiction? Eh bien, je ferai l'hypothèse, c'est l'hypothèse sur laquelle repose ce que j'ai développé, c'est-à-dire l'HTSMA, que le problème majeur aujourd'hui que nous rencontrons est le problème de l'être ensemble. C'est-à-dire du nous. Et peut-être qu'en fait, nous sommes d'abord faits pour, et j'allais dire entre guillemets, programmés, si je peux parler comme ça, pour l'être ensemble, c'est-à-dire non pas pour l'individu et l'individualisme seul au monde, comme voilà, mais peut-être que justement nous sommes, comment dirais-je moi, en tant qu'être humain, nous sommes, je ne sais pas comment je veux dire, mais c'est l'être ensemble qui est d'abord premier, et ça veut dire que nous avons à développer des liens et à être en lien, et non pas en rupture de lien. Et dans cet être ensemble, deux choses vont se jouer. C'est à la fois, bah oui, d'être en lien, et à la fois d'aller dans l'autonomie, mais d'une manière qui est complémentaire et pas antinomique. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et je pense que ce qui est spécifique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans notre culture, et c'est particulièrement vrai au niveau de la famille, des enfants, ce nous est altéré, et que ce nous est un nous dans lequel il n'y a pas d'espace de construction et qui, là, est le vide. Ou dans le vide, on est ou dans l'excès de la dépendance, la quête de liens qui ne tiennent pas, ou dans une illusion d'autonomie qui est en fait un individualisme qui fait que la seule alternative possible est de tenir ou s'effondrer. Voilà. Et je dirais que justement aujourd'hui, ce qui peut être intéressant dans ce congrès, en croisant les approches des thérapies brèves, de l'hypnose, des approches sociologiques, sur le travail sur l'attachement, etc., c'est de peut-être réfléchir justement que le problème de l'addiction n'est pas qu'un problème individuel, mais c'est à la fois le problème de l'individu, du groupe et de la société. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment construire et structurer un nous et un être ensemble qui donne sens à l'histoire de l'individu et qui permettent ce jeu à la fois de la sécurisation et de l'être en lien, et en même temps de s'affirmer, de s'autonomiser. Et en fait, oui, tout à fait. Et les thèmes toutes les différentes notions que tu as abordées me parlent énormément. D'ailleurs, merci que tu me laisses présenter
mes recherches sur l'entreprise, parce que aussi l'entreprise c'est un lieu qui aujourd'hui, et ça c'est pas depuis très très longtemps, c'est vivre ensemble, c'est évoluer, c'est co-construire, se voir vraiment très mis à mal, et effectivement je pense que ce sont ces thèmes-là qui parlent par rapport à comment s'identifier dans l'entreprise, comment rester l'engagement, par exemple, qui peut exister de part et d'autre, qui crée ces liens qui aujourd'hui est en train de vraiment être déchiré. Je dirais qu'il y a une citation qui m'avait intéressée, c'est Nietzsche, qui dit que l'addiction est un phénomène où derrière le plaisir, une douleur s'est construite. Est-ce que tu as envie de rebondir par rapport à ça? Oui, car comme je l'ai dit précédemment, le plaisir pour le plaisir devient un plaisir extérieur. Or, c'est pas la question de plaisir, c'est la question de la manière dont la personne va vivre le plaisir. Et qu'à partir du moment où le plaisir en retour n'amène pas une expérience perceptive qui amène à la plénitude de l'individu, à partir de ce moment-là, c'est le manque et la souffrance qui va avec qui vont passer au premier plan. Alors si déjà au départ l'addiction est une tentative justement de recherche de plaisir pour combler un manque, on va avoir un manque sur un manque, et à ce moment-là, on peut rentrer dans des problématiques de type chronique, de manque en fait, qui vont être liées à l'addiction. Donc effectivement, on voit bien que la quête du plaisir est éphémère à partir du moment où elle n'amène pas déjà la personne à agir, ce qui va en retour amener le plaisir, et ensuite, si ça n'amène pas chez la personne une expérience de plénitude. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'individu, l'engagement du corps dans la thérapie est tout à fait nécessaire. Et qu'on a à penser aujourd'hui les thérapies à la fois sur un mode individuel, à la fois sur un mode collectif, et à un autre niveau, peut-être de poser la question au niveau sociétal, de comment aller ou comment construire un être ensemble qui tienne, car il ne peut pas se décréter de l'extérieur. Et donc, effectivement, tu as invité des personnes qui vont certainement pouvoir nous aider à explorer les développements des approches alternatives autour de l'addiction. Notamment, il y a Abin Benamina, qui est le président de la Fédération française d'addictologie. Il y a Gérard Osterman, Gérard Salem, qui vont être là avec nous, Jean-Pierre Gaillard, Julien Bedbez, et qui va certainement parler de l'approche narrative. Il y a Jean Becchio qui va nous parler aussi de l'hypnose et Myriam Cassin. Et ils vont pouvoir compléter donc notre approche. Alors, je voulais peut-être te poser une dernière question auquel je pense que tu as quand même largement répondu, que quand on parle de l'amour et de la lecture comme une addiction, qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais que si on arrive à cataloguer les comportements ou les produits, on va pouvoir démultiplier les addictions à souhait. La question n'est pas c'est la confusion entre le moyen et le mode de relation. Évidemment, quand on utilise certains produits, ils vont avoir par eux-mêmes des effets toxiques sur le corps. Et si on rentre dans certains comportements alimentaires comme l'anorexie, ça va avoir évidemment des effets négatifs sur le corps. Mais il n'empêche que l'addiction au départ est d'abord et avant tout une manière d'être en relation où l'objet devient une fin en soi. Et que dès lors que ça devient une fin en soi, c'est une impasse. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont utiliser la quête de l'amour comme une fin en soi. Mais est-ce que cet amour-là est véritablement un amour? La question est posée. Voilà. C'est véritablement de l'amour. La question est posée. Voilà, donc
Donc, Éric Bardot, donc, c'est ton institut Mimétis, en fait, qui est à la base de l'organisation et de la réflexion derrière ces congrès. Et pour ça, nous te remercions énormément. Je sais qu'il n'y a pas que moi, mais beaucoup de mes collègues, parce que ce sont ce type de congrès aujourd'hui, difficiles à monter, complexes et difficiles à mener à bout, en fait, dans une organisation canon que tu mets en place à chaque fois, mais qui permet à nous tous, hein, mes collègues aussi, de pouvoir voilà, échanger, discuter. Ce sont des moments pleins de vie, plein d'humanité, puisqu'on discute avec nos étudiants, on discute aussi avec des personnes qui s'intéressent au sujet et qui sont des professionnels de la santé ou des thérapeutes qui viennent des différents horizons. Et voilà, donc merci beaucoup pour cet entretien.